Coucou tout le monde, petite vidéo pour connaître vos énergies pour la semaine du 27 février au 5 mars 2023. Donc j'ai changé d'oracle, enfin, excusez-moi. C'est bon. Donc j'ai pris l'oracle des énergies. Là, je vais prendre mon petit livret. Voilà, c'est plus sympa avec celui-là. Voilà, l'oracle des énergies pour voir un peu ce que ça va nous dire pour cette semaine. Et puis je vais voir ce qu'on me demande. On me pousse quand même à prendre l'oracle des animaux. Alors je vais le prendre. Hop. Et voilà. J'ai rien préparé d'avance, vous voyez, hein, ça se fait. Et je vais prendre donc l'oracle des animaux puisqu'on me demande de prendre celui-ci et après on verra bien. Alors c'est parti. Je vais me faire un peu de place parce que c'est à nouveau le bazar. Je vais mettre ça là. Alors, qu'est-ce que nous devons savoir pour cette semaine? Alors je vais garder celle-ci. Du 27, je vais regarder, ce sera la carte conclusion. Du 27 au 5 mars, quelles seront les énergies du 27 au 5 mars? Toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Je voudrais savoir. Bon, ça bouscule, ça bouscule. Celle-ci, c'est retourné. Le 3, 5, 4 comme d'habitude. Alors je prends 3, 5, 4 parce que tout simplement pour moi la lecture est beaucoup plus fluide quand j'en prends 3 ou 5. Après quand c'est au-delà c'est un peu plus, des fois ça peut être plus compliqué. Moi je préfère compléter s'il y a besoin que de mettre plein de cartes. C'est voilà. Enfin, et là il y en a eu de trop quoi. 4 ça fait beaucoup. Et dans les 3 j'ai regardé mais 4 non. Et une dernière carte. Et voilà, merci. On va prendre l'oracle des animaux tout de suite. J'ai bien l'impression que c'est quand même un beau tirage. Et on va voir. On va voir, on va compléter. Hop. Sortir le livret tout de suite. Des fois je peux en avoir besoin. Parce que moi je fais à l'intuition. Hein. Comme vous le savez pour ceux qui me suivent depuis le début, tout est à l'intuition. Donc du coup, il y a des fois si une carte a un peu de mal à me parler, ben, en prenant le livret, il y a une explication dedans et ça peut être un peu plus clair pour la signification de la carte. Surtout quand on parle des animaux ont chacun vraiment une signification spécifique et c'est vrai que c'est sympa d'entendre à quoi correspond tel et tel animal. Et puis il y a des mots aussi dans le livret qui peuvent parler, je peux vous dire des choses qui ne vous parlent pas et dans le livret par contre il peut y avoir des mots qui vous parlent à vous. Donc je trouve ça plutôt sympa de aussi pouvoir vous lire le livret et comme ça chacun peut piocher ce qu'il a besoin en fonction de ce qui résonne à l'intérieur de lui. Parce que moi je peux dire des choses qui ne résonnent pas du tout avec vous ou avec certaines personnes d'entre vous qui va résonner avec d'autres. Donc surtout écoutez bien votre ressenti. Si vous ressentez que ce que je dis ne vous correspond pas, c'est que voilà, pour vous cette semaine ça ne correspondra pas du tout. Mais par contre s'il y a des mots dans le livret que je peux lire et ça vous parle, vous le ressentez vraiment au fond de vous. Donc dans ce cas-là, écoutez-vous. Hein. C'est aussi une façon pour vous aider à prendre confiance en vous et à bien apprendre aussi à vous écouter. Voilà. Je vais garder celui-là. Là, vous voyez, par exemple, j'ai toussé, c'est j'ai eu un moment de manque de respiration et puis hop, ça s'est libéré. Alors, nous allons voir, je vais reprendre ma petite tablette. C'est parti. Alors, nous avons
la corne d'abondance, mais elle est à l'envers, donc il y a l'abondance qui est bloquée. Nous avons l'aigle, qui va avec la corne d'abondance. Je vous lis toutes les cartes et ensuite on les interprète ensemble. La famille d'âme, l'écureuil, non celle-ci pardon avant, la patience pareil, à l'envers, avec le lézard. Là c'est la lune, avec la chèvre. Nous avons donc là c'est l'ange de la balance, donc l'équilibre, l'ange de l'équilibre avec le pan. Ensuite là nous avons l'équilibre, les énergies, la carte 19. Alors excusez-moi mais je lis pas l'anglais. Donc on regardera la carte 19 ce que ça signifie. En tout cas on peut déjà voir que 1 et 9 ça fait 10. 10 si on réduit à 1, c'est nouveau départ, fin d'un cycle, nouveau départ. Donc il y a vraiment des nouvelles choses qui se mettent en place. Nous avons l'hippocampe et nous avons le rat. En conclusion, pour après également. Hop, je le mets là. C'est parti pour l'interprétation des cartes. Alors. Donc là, nous avons la corne d'abondance à l'envers. Donc il y a bien de l'abondance à venir pour cette semaine. Du 27 au 5, sauf que pour l'instant c'est bloqué. On nous dit que c'est bloqué. Et pourquoi c'est bloqué? Alors on va voir par rapport à l'aigle. C'est parce que c'est pour nous obliger tout simplement à voir que on voit qu'une seule façon pour obtenir les choses. Par exemple, si on prend l'abondance au niveau des finances, on pense que l'abondance, voilà, ça ne parle que de l'argent. Alors qu'au final, l'abondance, ce n'est pas que financier. L'abondance, c'est aussi l'abondance d'amis, l'abondance familiale, l'amour familial, l'abondance de biens. Enfin, vous voyez, l'abondance, c'est la beauté du monde extérieur. L'abondance, c'est quelque chose de général. Et des fois, souvent, on a tendance, puisque on a été tous plus ou moins éduqués de cette façon, quand on parle d'abondance, on ne parle que d'abondance financière ou d'abondance en biens. Voilà, et là on nous demande justement avec l'aigle, pour pouvoir débloquer cette abondance, de voir qu'il y a plusieurs types d'abondance et aussi plusieurs façons de l'obtenir. C'est-à-dire que l'abondance, vous pouvez l'obtenir, si c'est financier, en travaillant, certes, mais il n'y a pas forcément en travaillant tout le temps dur. Vous pouvez aussi avoir une abondance financière dans le lieu de travail où vous êtes, tout simplement, en sachant vanter vos mérites, en sachant vanter vos capacités, en disant ok voilà, moi je mérite une augmentation parce que j'ai telle connaissance, j'ai tel savoir et maintenant je dois être payé à ma juste valeur. Vous voyez, au lieu de bosser dur pour avoir un gros salaire, alors il faut toujours bosser, enfin c'est ce qu'on nous a appris, mais non on n'est pas obligé de bosser dur, enfin après c'est la vision de chacun, mais ce que je veux surtout vous dire c'est que voilà, il faut aussi savoir être payé à sa juste valeur, c'est-à-dire que si vous avez les diplômes nécessaires, les compétences nécessaires, vous n'êtes pas obligé de travailler dur. Vous pouvez aussi demander à être payé à votre juste valeur. Après, au niveau de l'abondance qui est bloquée, c'est tout simplement parce que vous ne voyez pas tout ce que vous possédez aussi. Et là, on vous demande de regarde tout ce que tout ce que tu possèdes, regarde tout ce que tu es en capacité de faire, tout ce que tu es en capacité de voir. Donc, on nous demande maintenant de voir toutes les choses de façon différente. Alors je vais quand même vous lire l'aigle, parce que je trouve que ça peut être sympa de savoir à quoi correspond l'aigle un peu plus profondément. Alors là, les mots-clés, c'est esprit logique, distanciation, visionnaire, aide à entrevoir de nouveaux possibles. Alors c'est le numéro 3, et j'ai pas pris mon classeur pour vous dire le numéro 3, ça correspondait à quoi. Alors, dans la tradition, l'aigle représente la distanciation, la perspicacité, la puissance du mental, le moi supérieur. Il est le roi des oiseaux, le grand visionnaire. Il vit là où l'esprit est tout puissant et dirige la matière, là où le pouvoir de la pensée domine l'incarnation. Considéré par les Amérindiens comme étant la manifestation du ciel père et le lien des hommes avec le grand esprit, il le vénérait pour sa capacité à dominer de son regard perçant la vie tout entière. Donc on nous demande vraiment de regarder tout ce qui nous entoure et non pas que ce qui nous manque. Ces plumes étaient utilisées lors des rituels chamaniques de guérison de l'aura. Donc en l'occurrence, je vais vous faire voir,
Ça peut vous aider quand vous marchez et vous trouvez des plumes. Je reviens tout de suite. Alors voilà, je suis allé chercher ma plume parce que quand on se balade dans la nature, vous voyez, on trouve des plumes. Alors les plumes, ce sont des signes de l'univers, des signes de nos défunts, de nos anges. Enfin ça, vous pouvez retrouver les significations des plumes sur internet. Et vous voyez, moi c'est une plume de buse, hein. Je suis normande, donc voilà, nous on a beaucoup de buses ou d'épervier, et voilà, on trouve souvent ces plumes là. Et là, je l'ai appris il n'y a pas bien longtemps, hein. Je suis allé à un salon du bien-être, et j'ai demandé à la dame qui vendait des plumes, mais pourquoi vendre des plumes et à quoi ça vous sert. Elle nous a expliqué tout simplement, donc je dis nous parce que c'est moi et mes sœurs, vous prenez la plume, et vous voyez, vous la passez comme ça sur vous, et vous demandez à ce que votre aura soit nettoyée. C'est ça qu'ils appellent voilà, les chamanismes. C'est travailler avec les animaux, avec la nature, et là justement c'est ce qu'ils vous disent que ces plumes, donc les plumes de l'aigle, étaient utilisées lors de rituels chamaniques de guérison de l'aura. Donc voilà, ils faisaient des prières, des chants, des machins, et puis voilà, ils demandaient à ce que l'aura soit nettoyée. Donc quand vous vous baladez dans la nature, et ben, c'est l'occasion de voir les choses différemment. Quand vous voyez une plume au sol, c'est pas une simple plume. Ça peut être également quelque chose qui peut vous aider à vous nettoyer. Ça peut être aussi un message de votre ange. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous dit là, c'est vraiment très important de voir les choses différemment. De faire comme cet aigle, de voir plus haut, plus loin, de façon à pouvoir vous débloquer un maximum d'abondance. Ça, c'est pour ce début de semaine. Donc c'est très important. En plus, il faut savoir que je suis allé chercher ma plume, je suis revenu, j'ai fait tomber mon plateau avec mes cartes. C'est pour ça que là, les cartes, elles sont couchées. Et c'est vraiment, moi je pars du principe que si j'ai fait tomber tout ça, c'est qu'on nous demande vraiment de laisser tomber ça, cette vision trop restreinte avec ces œillères qu'on a. Et voilà, on nous a appris de telle façon que pour avoir de l'abondance financière, il faut bosser comme un acharné, une acharnée. Ça, et on nous dit stop, essaye de voir différemment, déjà en sachant bien te vendre toi, de vendre tes capacités, ce que tu sais faire, ton savoir-faire. Et voilà, il faut vraiment voir autrement et voir vraiment tout ce qui nous entoure et nous dire waouh, on a de la chance. Par exemple, aujourd'hui il fait super beau, certes il fait froid, mais il fait super beau. C'est une chance de voir le soleil à nouveau briller. C'est une chance de pouvoir voir ces fleurs qui sortent de terre. Et c'est ce qu'on nous demande, il faut vraiment ouvrir les yeux par rapport à ça. Donc voilà, je vais vous lire la suite. Invoquer la médecine d'aigle, c'est s'extraire de la banalité de la vie pour atteindre les hautes sphères, mettre en évidence les priorités et voir au-delà de l'horizon. Vue d'ensemble, esprit de synthèse et d'expression, lui permettent d'agir en ayant observé tous les paramètres. Ses prises de décision sont toujours suivies d'une rapidité d'exécution. Aigle est celui qui se rapproche le plus du soleil. De face à face, il a gardé des pépites d'or dans son œil. Symboliquement, cela signifie qu'il fait preuve d'une réflexion froide tout en étant connecté à la chaleur du cœur. Donc, soyez connecté à votre cœur, écoutez votre cœur, c'est lui qui vous guide. Il est la force divine qui vit en chacun de nous et nous pousse à exprimer en toute liberté la réalisation de notre moi en accord avec le grand tout. Donc voilà, il est vraiment là pour nous aider à nous exprimer et à mieux nous connaître, à mieux voir tout ce qui nous entoure. Donc voilà, ça c'était pour l'aigle et la carte l'abondance, pourquoi elle est bloquée à l'envers et comment la débloquer. Donc comment la débloquer, c'est apprendre à voir les choses différemment et sous différents angles. Ensuite nous avons la famille d'âmes, donc avec un bel arc-en-ciel, famille d'âmes. Donc la famille d'âmes c'est vraiment, alors ça peut être notre famille de sang, mais ça peut être nos amis qui sont nos familles d'âmes, des gens qui pensent comme nous, qui voient les choses comme nous. Enfin, voilà, c'est vraiment, on nous demande de nous reconnecter à notre famille d'âme. C'est vraiment très important, c'est ce qui va nous apporter du bien-être, de la joie, de la guérison, puisque l'arc-en-ciel il y a les couleurs de la guérison, de l'élévation, de la joie, enfin voilà, c'est toutes les couleurs des chakras, donc c'est vraiment pour nous rééquilibrer, nous sentir équilibrés. C'est vraiment se reconnecter à sa famille d'âme. Et nous avons l'écureuil. L'écureuil, qu'est-ce qu'il fait l'écureuil? L'écureuil, c'est celui qui s'est équilibré, on va dire, alors j'allais dire ses noisettes, mais sa nourriture. Vous voyez, quand il faut manger, il mange. Quand il faut faire des réserves, il fait des réserves. Il travaille vraiment sur l'équilibre. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens.
Gestion équilibrée, stabilité, préparation de l'avenir, aide à se sentir en sécurité. Donc en étant avec votre famille d'âme, en vous reconnectant à votre famille d'âme, avec des gens qui ressentent la même chose que vous, qui aiment les mêmes choses que vous, ça vous permet de vous sentir en sécurité. Alors lui c'est la carte 22. Alors la carte 22. Hop. Alors l'écureuil. Dans la tradition, écureuil représente l'agilité, la prévoyance, l'organisation, le sentiment de sécurité et l'équilibre. La médecine d'écureuil peut apparaître paradoxale à l'image de cet animal, dont la nervosité et le tempérament quelque peu capricieux semblent en opposition avec les symboles d'équilibre et de stabilité qu'il incarne. En réalité, pour les Amérindiens, écureuil enseignait à utiliser notre vitalité à bon escient, sans la dépenser inutilement ni la capitaliser, ce qui créerait des excès dans le corps. Alors là, tout simplement, moi je vais vous parler par rapport à mon expérience personnelle, puisque moi c'est ce que je dois apprendre à faire. C'est que, bon, moi je suis signe de bélier, donc le bélier c'est toujours en action, ça n'aime pas rester à rien faire, même si ça m'arrive de rester dans le canapé à regarder la télé, mais quand ça arrive, après j'ai tendance à me dire, mais je suis là, je fais rien, alors que j'ai plein de choses à faire, ou je pourrais faire plein de choses. Mais le problème c'est que quand j'ai trop d'énergie, je vais faire plein de choses, sauf qu'après je m'épuise. C'est pour ça que des fois vous voyez que j'apparais pas trop sur les réseaux sociaux, et là justement on me demande d'équilibrer ça, c'est-à-dire que il faut que j'apprenne à... J'ai de l'énergie, ok, mais utilise-les... Enfin, il faut que je les utilise sans être tout le temps à fond, sans aller jusqu'au bout de mes forces, et après devoir être une journée ou deux à me reposer. Vous voyez, je vais faire tout d'un coup, et puis dans ce coup, bah, j'ai plus rien à faire, je vais en avoir fait trop, et de toute façon, je vais être trop fatigué pour faire autre chose. Et là, c'est ce que l'écureuil montre, c'est que lui, il est nerveux, il a un tempérament capricieux, quand il veut quelque chose, il le veut tout de suite, il est tout le temps en mouvement. Mais en même temps, il sait gérer son énergie. Quand il fait quelque chose, il sait pourquoi il le fait. Et une fois qu'il l'a fait, hop, il se calme au final. C'est-à-dire que il a envie tout de suite de manger des noisettes. Il va courir chercher ses noisettes. Il va en manger. Il va en ramener un peu pour chez lui, pour le lendemain, pour l'avenir. Et après, il dit, ok, c'est bon, j'ai fait ça. Je me calme maintenant. Vous voyez, et ça, en étant avec notre famille d'âme, c'est ce qu'on va apprendre à faire. On va apprendre chacun à... justement, on a tendance à attirer nos contraires, donc à être avec des gens, nous si on est un peu speed, on va être plus avec des gens plus calmes. Donc pour nous apprendre à équilibrer justement ce côté toujours actif, avec des gens qui font les choses plus tranquillement, de façon à ce qu'on prenne copie sur eux et qu'on fasse les choses plus tranquillement. Vice versa, si vous êtes des gens très calmes et très longs à mettre les choses en place ou à faire les choses, on va vous mettre des gens un peu plus speed, pour vous aider à être un peu plus dans l'action, vous voyez. Donc c'est vraiment, notre famille d'âme va vraiment nous aider à nous équilibrer, tout comme l'écureuil arrive à s'équilibrer. Ensuite on dit de même bien qu'en faisant des réserves, il ne spécule pas et nous apprend que les énergies comme les chauves doivent circuler au lieu de s'accumuler. Donc il fait des réserves mais il n'en fait pas non plus des tonnes, il fait juste les réserves qu'il a besoin. Parce que tout est énergie. L'argent est énergie, une table est énergie, enfin tout est énergie, donc ça doit circuler. C'est pas fait pour rester à un endroit, c'est fait pour être utilisé, mais être utilisé à bon escient. Pourtant, l'écureuil est un collectionneur qui embellit son habitat avec des objets purement décoratifs. Son nid est très important et symbolise la nécessité de se ressourcer dans un endroit douillet et en résonance avec notre identité. La recherche de cet équilibre intérieur-extérieur apporte un sentiment de confort, de sécurité nécessaire à la projection d'un avenir serein. Dans une légende amérindienne, Écureuil était à l'origine une grande ours tellement gourmande qu'elle mangeait des petits indiens. Un grand esprit la transforma en tout petit écureuil afin que son appétit débordant ne crée pas de conflit avec les hommes. Et l'harmonie entre les créatures fut ainsi restaurée. De ce lien avec la famille des ours, Écureuil a gardé en trait commun de personnalité la gourmandise et le besoin d'hiberner. Voilà, donc à la base, l'écureuil c'était un ours qui aurait été transformé en être plus petit parce qu'il avait tendance à trop manger. Donc on vous demande de ne pas être trop gourmand et de bien équilibrer justement, de dépenser juste ce que vous avez besoin. Quand vous avez besoin de vous faire plaisir, faites-vous plaisir, mais toujours avec équilibre. Donc voilà, c'est vraiment cette semaine, voilà. Mais justement, en étant équilibré, ça va permettre aussi d'avoir de l'abondance. Vous voyez, vu que vous allez voir les choses différemment, sous d'autres angles. Par exemple, je sais pas, si vous voulez fabriquer des choses, avant d'aller acheter,
voyez si chez vous, vous ne possédez pas des choses que vous pouvez transformer. Donc ça permet de voir les choses autrement, de les transformer, donc d'avoir de l'abondance, parce que du coup, vous n'aurez pas forcément sorti d'argent pour investir. Et ça va vous permettre d'équilibrer ce que vous avez, de le transformer, au lieu de devoir systématiquement acheter. Voilà, ça c'est vraiment pour cette semaine, c'est ce qu'on vous demande de faire. Ensuite, nous avons l'ange numéro 16. Donc c'est l'ange de la patience. Alors, ça va prendre du temps. Donc elle est en hiver. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est plutôt la carte de l'hiver. Donc l'hiver, c'est les choses qui sont gelées. Alors, ça va être... Voilà, là vous le savez, c'est quelque chose qui va devoir être mis en place pour moi tout au long de mars. De façon à ce que au printemps, vous puissiez voir de plus en plus les choses différemment. Donc, ouais, ok. On me dit, là, on te parle de ça tout de suite, parce que là, on n'est pas encore au printemps, mais les choses commencent à sortir de terre. Et en commençant à regarder la vie et la nature autrement, tout doucement, tu vas la voir évoluer. Et on veut que tu commences à faire ça maintenant, et que ça dure tout le printemps et tout l'été, parce que au printemps, les fleurs, pardon, et la nature sort de terre, refleurit, les arbres verdissent, et en été, il y a encore d'autres choses qui arrivent. Et on te demande de vraiment observer tout ça, tout ce fil de saison, observe-les. C'est pour ça qu'ils veulent qu'on commence à mettre ça en place maintenant, mais ça va vraiment être sur la durée. C'est pour ça qu'on te dit que là, il va falloir de la patience, parce que ce que tu mets en place tout de suite, tu vas pas avoir forcément les bénéfices maintenant. Ça va être vraiment sur la longévité que tu verras les choses. Donc sois patient, mais surtout mets-le en place maintenant. Alors, pour la patience, comment faire pour être patient? Détachement, régénération, pensée créatrice, aide à visualiser et à concrétiser ses rêves. Qu'est-ce qu'il y a, Zoro? Bien? Bien? Là, du coup, le conseil qu'on va vous donner pour pouvoir faire preuve de patience, c'est faire preuve de détachement sur ce que vous verrez, sur ce que vous vivrez surtout. C'est vraiment, voilà, il faudra vous dire, ok, c'est long, j'ai mis en place ce que Katia nous a dit sur ses guidances, mais c'est long, je vois rien avancer, je vois pas de changement. Et là, on te dit, mais garde du détachement sur ce que tu ressens, ok, tu ressens ça, mais n'oublie pas qu'on t'a demandé d'avoir de la patience, parce que c'est quelque chose qui va se mettre en place dans le temps, et en le faisant doucement, c'est là que ça reste ancré. Si tu vas trop vite, à un moment donné, tu vas reperdre ce que tu auras mis en place. Donc on te demande d'être patient, parce qu'on va vouloir que tu fasses les choses plus doucement, de façon à ce que ça dure vraiment dans le temps. Qu'est-ce que tu veux, mon loulou? Donc là, c'est la carte, le lézard 15. La 15, lézard. Bien raison. Alors, lézard représente le rêve, le fantasmagorique, la pensée créatrice, le repos, le détachement et la régénération. Se connecter à lézard, c'est ouvrir les portes du monde onirique, car lézard permet l'accès à une autre réalité, là où les songes prennent forme. Les Amérindiens accordent beaucoup d'importance à leurs rêves, donc il faudra faire preuve de patience et bien écouter vos rêves, hein, c'est très important. Accorder beaucoup d'importance à leurs rêves, convaincus que l'espace du rêve était un monde tangible où une autre part de nous-mêmes existe. Vit et se réalise, ils étaient attentifs aux messages contenus dans leurs rêves et en décryptaient les symboles, ce qui leur donnait une guidance pour accomplir des actes importants dans la journée. Donc chaque rêve a une signification, vos rêves vous parlent. Si vous avez la possibilité, soit quand vous rêvez vous réveillez au milieu de la nuit, écrivez, ou le matin avant de vous lever, notez vos rêves, parce qu'il y a des messages dans vos rêves. Alors des fois vous allez rêver de personnes, de lieux que vous connaissez, mais c'est pas par rapport forcément à cette personne-là, ça peut, mais c'est tout simplement parce que il va y avoir un message par rapport à ce que vous avez vécu dans votre rêve, et on va vous montrer toujours des choses que vous connaissez pour que vous puissiez les interpréter, des choses ou des gens que vous connaissez. Ensuite, on vous dit, lézard se promène entre le monde des ombres, la nuit, et celui de la lumière, le jour, et il va rechercher ses énergies au contact de la chaleur du soleil, contrairement aux rêves de la nuit, qui sont des avertissements et des indications sur l'avenir. Les rêves du jour sont des rêves en conscience,
qui développe notre pensée créatrice et l'art de visualiser notre vie pour pouvoir la transformer. Donc n'hésitez pas à rêver votre vie la journée pour pouvoir que les choses se concrétisent. Lézard est le maître de rêve éveillé. Honorer la médecine du lézard, c'est prendre le temps de laisser aller notre esprit à la rêverie, à la contemplation et à la flânerie pour lui permettre de créer les images de notre vie future. C'est aussi accepter de se détacher de ces parts de nous-mêmes qui appartiennent au passé. Donc on nous demande aussi voilà, de se détacher du passé, parce que là il va falloir faire preuve de patience, vous voyez, parce que vu que vous allez voir les choses différemment, et ben tout ce que vous avez appris depuis que vous êtes petit, et ben du coup ça va, comment dire, ça va se casser la goule. Donc on vous demande de faire preuve, ah mince, j'ai perdu le fil. Vous allez vous transformer. Ah mince, j'ai perdu, excusez-moi, j'ai perdu le truc. J'étais en train de m'occuper de mon chat, vous voyez, j'ai perdu le fil. Enfin, vous allez perdre tout ce que vous connaissez. Et du coup, ce que je voulais dire, je vais vous redire ce que c'est la fin. Ah oui, et du coup, voilà. C'est ce qui fait partie de votre passé. Ce qu'on vous a appris, vos croyances, c'est du passé. Vous allez avoir de nouvelles croyances en voyant les choses différemment. Vous allez avoir de nouvelles consciences, de nouvelles croyances. Et donc là, on vous dit, il faudra que tu laisses partir tout ce que tu as appris depuis petit, tout ce qu'on a pu te dire, puisque toi, tu vas apprendre à voir les choses différemment. Donc ça va faire partie de ton passé et il ne faudra pas avoir peur de le laisser partir. Voilà. Désolé, hein, c'est un peu... J'étais un petit peu perdu. Ensuite, on nous dit que pour cette semaine, nous avons aussi... Goddess of the Moon, donc la lune, donc je vais regarder ce que ça veut dire en français parce que je vous avouerai que là on parle de la lune 52 et je vois bien le titre en français parce que c'est une connexion avec la lune c'est votre côté féminin, donc il va falloir se reconnecter aussi à son côté féminin. Pourquoi le côté féminin? Parce que le côté féminin c'est ce qui nous permet de nous apporter de la douceur. Et que, vu que vous allez laisser partir votre passé, tout ce que vous avez pu apprendre, vous voyez les choses différemment, bon ça va mettre du temps, hein, il va falloir trouver un équilibre, mais vu que vous allez laisser partir les choses du passé, eh ben, ça perturbe beaucoup. Hein. Pour y être passé, je peux vous assurer que quand vous changez la personne que vous êtes, vous avez une habitude de faire les choses, enfin moi j'étais très rentre dedans, on va dire, et j'ai appris à me calmer, j'ai appris à voir les choses différemment. Je peux vous assurer que quand on travaille plus de la façon qu'on a toujours été habitué et qu'on refait les choses différemment, on est un peu perdu. Et là, du coup, on vous dit, il va falloir t'apporter un peu de douceur. Donc, il va falloir faire appel à ton côté féminin. Tu vois, voilà. Alors, c'est déesse de la lune. L'intuition, l'introspection. Cette carte utilise un esprit éternel qui tient la lune réfléchissante, debout devant les eaux cristallines du chute scintillante. Ses bras sont tendus vers le ciel et ils sont éclairés par la lune, la lumière de l'inspiration. Cette carte concerne l'intuition, la capacité de recevoir des impressions du point de vue de votre âme. Donc il faudra écouter votre cœur, votre âme, puisqu'elle va vraiment vous guider. Du coup, vous allez changer votre vision et vous allez recevoir les messages différemment. Enfin, comme vous les avez toujours reçus, mais peut-être que jusque-là, vous n'en tenez pas compte. Et là, on vous dit, comme tu vas voir les choses différemment, tu vas recevoir des messages de ton cœur et de ton âme, et là, tu vas les ressentir. Donc, il va vraiment falloir que tu les écoutes. À propos de toutes sortes de questions et qu'il est maintenant temps de les utiliser. La déesse de la lune vous procure des informations de tout genre, des plus prosaïques aux plus spectaculaires. Par exemple, vous pourriez décider à la dernière minute d'emprunter un chemin différent pour rentrer du travail et apprendre plus tard que vous avez évité un bouchon de circulation de 3 heures. Ou vous pourriez avoir une idée pour une formidable invention, un investissement en bourse ou un roman fascinant. Cette carte indique aussi le développement significatif des dons psychiques de médiumnité, même sur le plan professionnel. Du coup, vous allez vous ouvrir vraiment différentes portes. Comme vous allez apprendre à vous écouter, vous allez ressentir des choses différentes et vous allez les écouter. Et le fait d'écouter l'idée qui vient, alors une intuition c'est quelque chose qui vous vient tout de suite. Hein. C'est pas qu'est-ce que je vais manger ce midi ou ce soir, vous voyez, c'est hop, j'ai envie de pâtes carbonara, vous faites des pâtes carbonara. Vous voyez, c'est ça l'intuition, c'est pas
dire qu'est-ce que je vais manger, je mangerai bien des pâtes. Non, ça c'est pas l'intuition, ça c'est le mental. Vraiment, comme ils disent, vous rentrez du boulot, et là, dans ce coup, d'habitude, vous prenez tout le temps à gauche et vous lui dites oh, allez, je vais faire 1 kilomètre de plus, mais j'ai envie d'aller tout droit. Hop, l'intuition te dit allez, va tout droit. Et là, vous lui dites j'y vais. Ça, c'est l'intuition, c'est vraiment l'idée tout de suite et l'action aussitôt. Quand on réfléchit, c'est plus l'intuition, c'est le mental. Donc, on vous dit vraiment d'écouter ça, ou vraiment, ouais, mon cœur, il me dit que j'ai besoin d'aller marcher, alors que j'aime pas ça, mais je sais pas pourquoi, je ressens au fond de moi que j'ai besoin d'aller marcher, mon cœur me dit que va marcher, ça va te faire du bien, et ben vous l'écoutez, vous le suivez. Vous voyez, c'est ça, c'est vraiment apprendre à s'écouter et à faire ce qu'on a envie au moment où on le sent. Et c'est très important parce que du coup, ça ouvre pas mal de portes au niveau médiumnique, psychique, enfin, après vous allez recevoir les messages, vous allez mieux les comprendre, vous allez mieux comprendre vos rêves aussi, enfin, ça ouvre beaucoup de portes, même après le fait de vous écouter, quand vous allez croiser quelqu'un, voir quelqu'un, vous allez ressentir des choses sur cette personne, et vous allez dire ah ouais, ok, je comprends maintenant pourquoi je ressens ça à chaque fois que je vois cette personne-là. Moi, si je peux vous expliquer, je faisais la route avec du monde, et voilà, j'allais dans un boulot hyper physique, mais j'adorais ce que je faisais. Hein. Je bossais dans le milieu de la viande, j'adorais ce que je faisais. Et j'étais, comme tout le monde, des fois on va travailler, on n'a pas forcément le courage, mais quand je montais dans la voiture, hop, ça allait, je mettais la musique, j'étais bien. Et je prenais une personne avec moi, et on parlait tout le temps avec cette personne, super, hein, il n'y avait pas de problème, on s'entendait très bien. Mais je comprenais pas parce que après, quand j'arrivais sur le lieu de travail, j'étais super fatigué. J'ai dit, attends, bon, j'avais 3 quarts d'heure de route, certes, mais quand j'étais de l'après-midi, je commençais à 13h, donc je partais à midi de la maison, et j'arrivais à... Je partais à midi... n'importe quoi. Quand j'étais de l'après-midi, oui, je partais à midi et je finissais à 21h. Donc j'arrivais là-bas à 12h30, 12h45 à peu près, et je me disais, mince, au bout de 3 quarts d'heure de route, pourtant je regarde la nature, tout ça, il y a la musique, je me sentais fatigué quand je faisais la route avec cette personne. Je dis, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Alors, le lieu en lui-même était très négatif, puisque c'était un abattoir, donc il y avait beaucoup de négativité, puisque, voilà, on tuait les animaux. Donc, il y avait ça que je ressentais, mais il y avait aussi cette personne avec qui je faisais la route. C'était quelqu'un, quand il montait dans la voiture, il était tout le temps, ça l'embêtait d'y aller, et du coup, il me mangeait mon énergie. Alors qu'on s'entendait très bien, on parlait de tout, hein, il n'y avait pas de problème, hein. Franchement, on s'entendait super bien, c'était quelqu'un de super. Mais je me sentais après tout le temps fatigué. Et j'ai mis du temps, hein. C'est simple, hein. J'ai fait pratiquement 9 ans la route avec cette personne. Sur 9 ans, j'ai dû m'en rendre compte au bout de 8 ans. Donc, mais quand j'ai commencé à écouter mes intuitions, c'est là que je m'en suis rendu compte. Et là, je me suis dit, waouh, à chaque fois que je fais la route avec lui, je suis fatigué. Quand je fais la route toute seule, ça n'a rien à voir. Mais voilà, la personne était géniale, mais sauf que cette personne me prenait mes énergies à moi pour se booster pour aller travailler. Sauf que moi, après, j'étais fatigué derrière. Donc vous voyez, et ça, je l'ai compris que quand je me suis ouverte à tout ça, quand j'ai commencé à changer mon regard. Donc après, quand on sait ça, qu'est-ce qu'on fait? On se protège. Comment on se protège? Tout simplement en visualisant une belle bulle de protection autour de nous, et on demande à ce que nos énergies soient protégées de toute énergie négative d'extérieur, de toute personne qui veut pomper notre énergie. Voilà. Et voilà, donc c'est pour ça qu'en écoutant son intuition, après on ouvre plein de portes et on comprend mieux pourquoi on peut avoir telle fatigue, pourquoi on peut ressentir de la colère, parce que du coup peut-être que vous êtes des gens hypersensibles et vous ressentez les énergies des personnes qui vous entourent, mais ça vous le savez pas parce que vous avez qu'une vision de la vie, alors que en regardant les choses différemment, ça va vraiment vous permettre de voir les choses autrement et de vous dire waouh, j'étais bien il y a 5 minutes et là j'ai une envie de pleurer, comment ça se fait? Tout simplement, vous avez croisé quelqu'un dans la rue qui est super triste à l'intérieur et vous avez ressenti toute sa peine. Oui, je le dis, c'est pas grave si je bafouille un peu, désolé. Vous avez pu ressentir toute sa peine. Donc, du coup, voilà, vous allez pouvoir faire plus attention au ressenti de votre corps aussi. Donc, ça va vraiment vous ouvrir des portes en prenant soin de vous, en écoutant votre intuition et en la suivant. Chèvre, lui, c'est ambition, prise de risque, élévation sociale et spirituelle. Vous voyez, en écoutant vos intuitions, il y a vraiment une élévation aussi spirituelle, une élévation sociale, parce que du coup, vu que vos énergies, vous allez mieux les comprendre, vous allez aller vers votre famille d'âme. Vous allez aller vers les personnes qui ne vous prennent pas vos énergies, ou bien au contraire, qui ont les mêmes énergies que vous. Ça va vous ouvrir, mais franchement, ça vous ouvre différentes portes
Et voilà, c'est le jour et la nuit, hein. Moi, je l'ai vécu, donc je peux vous assurer que c'est le jour et la nuit, hein. Par contre, après, moi, perso, je sais que quand il y a trop de monde, et ben, je me sens pas forcément bien. Ce week-end, je suis allé à un salon du bien-être. Je ressentais à l'avance que j'allais me sentir comme étouffée, mais je me suis dit, c'est dans ma tête, hein, c'est moi, parce que j'ai un peu de mal à sortir de chez moi, je suis assez casanière. Mais voilà, je me suis mis un coup de pied dans le derrière, je me suis dit, vas-y, il faut que tu sortes, quoi, tu restes trop enfermé chez toi. Mais j'y suis allée et au final, mon mari m'a accompagné et les gens étaient super, hein. C'était des gens gentils, des bonnes énergies. Mais c'était dans une salle, tout était trop serré et je me suis sentie étouffée. Je me sentais pas à ma place. Donc vous voyez, je l'avais ressenti à l'avance que je ressentirais ça, mais je savais pas si c'était mon mental qui me bloquait parce que j'ai du mal à aller vers les autres, ou si c'est vraiment ce que je ressentais des lieux. Là, en l'occurrence, c'était les lieux qui étaient vraiment comme ça, puisque mon mari a ressenti la même chose, alors que lui, il n'est pas forcément plus spirituel que ça. Il me suit, comme il dit, il me suit dans mon délire, mais voilà, il est ouvert sans forcément être ouvert plus que ça. Mais voilà, on est rentré, on a fait le tour vite fait, on est ressorti. Mais voilà, je me suis sentie pas forcément à ma place, même si c'est des choses que j'aime. Mais voilà, j'ai vu, les personnes étaient beau habillées, étaient souriantes, étaient super agréables. Mais tout était trop restreint à mon goût et moi j'avais besoin d'espace, j'avais besoin de respirer. Donc mon intuition m'avait dit c'est pas le lieu pour toi Cathy, mais bon j'avais besoin de voir par moi-même parce que je savais pas si c'était mon mental ou mon intuition qui me le disait, bon bah voilà quoi. Donc du coup vous voyez ça fait vraiment des belles élévations spirituelles. Après moi voilà j'ai pris le risque d'y aller pour apprendre, donc il faut aussi prendre des risques pour pouvoir avancer, si on prend pas de risques on n'avance pas dans la vie. Donc donc voilà, avec la chèvre, ça aide à se lancer et à relever des défis. Le 6, c'est l'harmonie. Alors ça c'est pareil, le 6 j'ai appris hier et avant-hier en écoutant des vidéos que le 6 c'est le chiffre de l'harmonie. Donc évidemment, en allant de l'avant et en prenant des risques, en essayant des nouvelles choses, et bah au final, il y a l'harmonie qui s'installe parce que bah, ça nous fait du bien. Donc on va regarder ce que nous dit chèvre, la 6. Hop, c'est là, derrière. Alors désolé, la vidéo va être un peu longue, mais voilà, j'ai besoin de vous expliquer les choses vraiment en profondeur, donc je le fais. Chèvre représente l'ambition, l'audace, la témérité, l'élévation spirituelle et le matériel. Elle incarne les challenges que la vie nous propose et que nous pouvons relever avec courage et allant. Donc il faut savoir que la vie nous met sur notre route que les challenges qu'on est capable de relever. Si on n'était pas capable de le faire, l'univers ne nous mettrait pas sur notre chemin. Donc dites-vous toujours que si quelque chose vous arrive, c'est que vous êtes en capacité de relever ce défi. Vous avez vraiment les capacités au fond de vous. C'est juste pour vous montrer que vous les avez à l'intérieur de vous. Donc, parce que c'est pour vous aider à prendre confiance aussi en vous, hein. De par son étonnante faculté à grimper dans les endroits les plus improbables, les Amérindiens voyaient en elle le symbole de l'équilibre, mais aussi de l'envie d'aller plus haut, plus loin, malgré les dangers apparents. Lors de méditation, il lui demandait de leur montrer leur prochain défi de vie, car Chèvre ne perd jamais de vue ce qu'elle vise, et elle vise toujours très haut, sans laisser décourager par les difficultés ou à les réalités. Donc si vous faites de la méditation, vous pouvez demander à l'esprit de la chèvre de venir dans votre méditation et de vous montrer le prochain défi que vous aurez à relever dans votre vie. Se connecter à sa médecine, c'est recevoir la motivation d'avancer dans la vie de manière très incarnée, avec les énergies de la matière, l'argent, la sexualité, le pouvoir, mais toujours dans une visée spirituelle. Chèvre nous donne le courage de prendre des risques, d'aller sur des sentiers escarpés où le commun des mortels ne risquerait pas et d'avoir l'entêtement nécessaire à la réalisation de nos buts. Donc, on vous demande vraiment d'écouter votre intuition et votre cœur et de faire vraiment ce que vous ressentez. C'est pas parce que votre conjoint, votre enfant, votre père, votre mère, votre voisin vous dit waouh, t'es fou, t'es folle de faire ça. Oh, t'es pas, enfin, c'est trop dur. C'est pas parce que c'est trop dur pour lui que vous en êtes pas capable. Vous voyez, il faut vraiment vous faire confiance parce que si vous l'avez ressenti au fond de vous, c'est que vous êtes capable de le faire. Ce que toi, là, derrière ton écran, tu écoutes, ce que toi, tu as envie de faire, tu es capable de le faire. Et moi, je suis peut-être pas forcément capable de le faire, tu vois, ou vice-versa. Moi, là, tout de suite, je suis capable de te dire ce que je ressens au niveau des cartes, parce que je n'ai pas appris à les lire, hein, je fais vraiment à l'intuition, au ressenti. Là, on me dit de vous lire chaque animal, ce qu'il représente. Mais voilà, aujourd'hui, moi, je suis capable de le faire, toi, tu n'es peut-être pas capable de le faire.
mais ça veut pas dire que demain tu seras pas capable de le faire, hein. Attention, on est tous capables de faire des choses que l'autre n'est pas capable de faire, mais un jour ou l'autre on est capable de faire ce que l'autre fait. Moi quand j'ai commencé à m'ouvrir à tout ça parce que j'ai rencontré une personne qui m'a dit waouh, je sens vraiment que tu as un gros mal-être, Cathy. Si tu veux, on prend rendez-vous, tu viens chez moi et je t'explique ce que moi je connais et comment je peux t'aider par mes explications. Je suis allée à ce rendez-vous, ça va faire maintenant 4 ans, c'était le 10 mars si je ne me trompe pas, c'était un 10 mars, donc il y a 4 ans en arrière. Et en parlant, elle m'a expliqué sa vie, elle m'a expliqué pourquoi elle vivait ça, pourquoi elle ressentait ça, elle m'a expliqué pourquoi moi aussi je voyais telle chose et telle chose. Et j'ai eu un déclic, et là je me suis dit waouh, ça m'a enlevé un poids, hein, je ne vais pas vous mentir, j'ai vraiment eu un poids qui est parti. En me parlant, la personne, j'ai pleuré, alors elle me dit pourquoi tu pleures. Même moi je ne savais pas trop pourquoi, mais le fait d'avoir compris des choses m'a soulagé. Et, et du coup, en comprenant tout ça, vous voyez, en vous le réexpliquant, ça me donne des émotions parce que ça fait du bien. Et en m'expliquant tout ça et en lâchant tout ça, ça m'a soulagé. Et là, je me suis rendu compte que je ressentais des choses. Et qu'est-ce que je ressentais? Je ressentais les défunts. Et tout simplement, je sentais un poids qui passait de ma nuque et qui tapait sur mes épaules, comme ça, qui me pesait sur mes épaules. Et je me suis rendu compte que les défunts venaient me voir pour que je les aide à passer vers la lumière. Quand j'ai compris ça, j'ai fait des demandes à l'univers qu'on vienne les chercher et tout ça. Et au fur et à mesure, tout s'est ouvert. Donc vous voyez, j'ai commencé des choses que j'aurais jamais cru, alors que oui, petite, j'ai toujours ressenti des choses, mais j'ai cru que c'était dans ma tête, que j'étais un peu folle, on va dire. Mais j'ai toujours ressenti les défunts, mais en me disant, c'est dans ta tête, quoi. T'as peur parce que voilà, t'es une enfant, parce que voilà, je me trouvais toujours mille et une excuses, et du jour où je me suis ouverte à ça et que je me suis fait confiance, tout a commencé à s'ouvrir, et aujourd'hui je fais des vidéos devant vous et j'aurais jamais fait ça avant. Donc vous voyez, c'est vraiment ce que moi, je vais vous dire, ma mère elle voulait pas voir tout ça, ça lui faisait peur, pourtant elle était attirée par tout ça, mais elle avait peur de tout ce qui était guidance, voyance. Elle avait toujours peur qu'on voit le décès ou les choses pas bonnes, mais au final ce n'est pas que ça, c'est aussi pour nous aider à avancer. Et elle ne se sentait pas capable de le faire. Et moi aujourd'hui je le fais, il y a moi, il y a une autre de mes petites sœurs qui est là-dedans aussi, j'ai ma grande sœur aussi qui fait des soins. Vous voyez, et mon autre sœur, parce qu'on est 4 filles, hein, et mon autre sœur, elle va voir des voyants, elle va voir tout ça, mais elle n'est pas très ouverte à ça. Par contre, elle sait qu'elle a une très bonne intuition et elle suit son intuition. Par contre, elle, son intuition, elle sait qu'elle peut lui faire confiance et elle la suit, voilà, sans en douter un instant. Par contre, elle fait pas les cartes, elle fait pas de soins, elle fait pas de tout ça, mais elle écoute son intuition. Elle, son truc, c'est j'ai confiance en mon intuition, elle la suit. Mon autre petite sœur, c'est elle fait des cartes, elle fait des soins, et voilà, elle est dans le même truc. Moi, mon autre grande sœur, par contre, elle a fait des soins. Elle a toujours soigné les gens comme ça, sans se poser de questions. Elle a ressenti qu'il fallait qu'elle le fasse, elle le fait. Quand elle ressent qu'il faut qu'elle le fasse, elle le fait sans se poser de questions. Elle fait pas les cartes, elle fait les soins. Voilà, comment, elle sait pas. Elle s'est juste écoutée. Elle a pas écouté les autres qui lui disaient t'es pas capable de le faire. Elle a rien dit à personne. Elle a fait son truc dans son coin. Et au final, ça marche, quoi, parce que elle a des retours phénoménaux. Donc, vous voyez, il faut vraiment vous écouter et pas écouter ce que vous dit le voisin ou vous dit votre membre de la famille. Vous le ressentez au fond de vous, faites-le. Cette semaine, c'est vraiment, en plus, c'est la semaine où il y a du soleil, donc le soleil, c'est vraiment là pour nous donner de l'énergie, un élan de confiance en nous, ça nous régénère. Et donc ça nous demande vraiment cette semaine de nous écouter. Alors ça va mettre du temps, hein. N'oubliez pas qu'il va falloir faire preuve de patience, hein. Ça va pas se débloquer du jour au lendemain, mais si déjà tu avais déjà commencé à travailler sur toi, sur des choses comme ça, ou à faire des recherches, ça peut aller plus vite pour toi. Mais si tu commences à rentrer là-dedans, surtout sois patient, parce que quand tu rentres dans un processus de guérison personnelle, d'ouverture, c'est beaucoup de haut et de bas, hein. Même moi encore aujourd'hui, il y a des fois je vais avancer, je vais faire un grand pas en avant, et il y a des fois je vais être bloqué, mais c'est aussi parce qu'on a besoin de repos et on a besoin de se calmer. Donc il faut surtout garder patience et se faire confiance. Tout ce que tu fais pour ton bien personnel et que tu ressens que c'est juste pour toi, c'est juste et tu le fais. D'accord? Surtout, c'est très important. Et ça va surtout permettre vraiment, comme je te dis, de te reconnecter à ta famille d'âme, à des gens qui pensent comme toi, qui ressentent comme toi. Et ça va vraiment t'aider à avancer, à te sentir beaucoup plus léger pour la suite de l'aventure.
Oui, parce que la vie est une aventure. Faut pas la voir comme un problème, mais plutôt comme une aventure et chaque jour est différent. Là, on parle de l'ange de la balance. Donc l'ange de la balance, c'est l'ange de l'équilibre aussi. Alors pareil, je vais regarder. Mais par contre, vous voyez, elle aussi, elle est à l'envers. Donc il y a quelque chose qui est bloqué. Et là, nous avons le pan. Alors, je vais regarder d'abord l'ange de la balance. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est 48? C'est 48. Alors, c'est ange de l'équilibre, vous voyez? Être centré et faire des choix respectueux envers soi-même. Donc là, tu vois, tu vas avoir, peut-être en fin de semaine, du mal à te respecter. Tu vas pas faire des choix pour ton bien-être personnel. Tu vas encore peut-être encore être trop dans l'aide aux autres. Alors, fais attention à ça. Là, tu vas encore avoir un blocage. Être bienveillant tient une carafe de lumière liquide debout devant des pyramides. Elle vous rappelle qu'un destin puissant, excusez-moi, je tourne la page, repose sur un équilibre personnel et un sang-froid solide. Donc vraiment, il faut être bien équilibré, faire preuve de sang-froid, c'est-à-dire que quand les choses sont longues à arriver, il ne faut pas céder à la panique. Il faut vraiment faire preuve d'équilibre et de sang-froid. Même si les choses ont été déséquilibrées dans le passé, cette carte vous dit que votre vie va devenir beaucoup plus équilibrée. Donc je ne vais pas lire plus parce que je trouve qu'il faut s'arrêter là. Même si les choses ont été déséquilibrées dans le passé, donc on te dit aussi à un moment donné, laisse tomber le passé, parce que c'était déséquilibré dans le passé, vu que maintenant tu vas voir les choses sous un autre angle, tu vas voir que ton passé a été longtemps déséquilibré, mais on te dit que maintenant tu vas avoir une vie beaucoup plus équilibrée, et tu vas être beaucoup mieux, mais il faut faire preuve de sang-froid encore, il va falloir, je te dis, ça va être vraiment en dents de scie, donc il faut vraiment te dire, ok, j'ai entendu que voilà, quand on commence à travailler sur soi, et qu'on voit les choses différemment, c'est assez dur, hein. Quand on travaille sur soi, je peux vous assurer que c'est pas un long fleuve tranquille, mais je peux vous assurer qu'à chaque fois que vous avez franchi une nouvelle étape, wow, vous êtes fiers de vous, c'est énorme. Donc il faut surtout garder confiance et ne donnez pas trop aux autres et prenez soin de vous, c'est vraiment très important, on le dit à chaque fois et dans toutes les vidéos de d'autres collègues qui font aussi des tirages, il y a souvent prendre soin de soi, mais c'est quand on prend soin de nous qu'on arrive à aider les autres. Quand on fait trop pour les autres, on s'oublie, mais au final on n'aide pas bien les autres plus que ça, parce qu'on a tendance à leur dire ce qu'ils doivent faire, alors qu'on ne le fait pas nous-mêmes. Donc pourquoi dire à quelqu'un, mais prends soin de toi si toi tu le fais pas? Vous voyez? Donc moi je me permets de vous le dire parce que j'arrive aujourd'hui à le faire. Il y a encore des fois c'est compliqué, hein, j'avoue. Mais dans ce cas-là, l'univers me met au point mort, me dit t'as encore trop donné, t'as encore oublié de prendre soin de toi, je vais te bloquer 5 minutes, comme ça tu vas y réfléchir. Donc, vous voyez, l'univers fait toujours les choses bien pour nous aider à avancer. Le pan, c'est charisme, rayonnement, affirmation de l'ego. Aide à valoriser son potentiel et à se mettre en avant. Donc là, on te dit, tu vois, pour t'équilibrer, il faut que tu prennes soin de toi, parce qu'il va vraiment falloir que tu te mettes en avant maintenant. C'est vraiment important. Alors, le pan, c'est la carte 28. Là, maintenant, c'est vraiment... cette semaine, il faut que tu apprennes à travailler pour toi et sur toi, pour pouvoir briller, te mettre en avant, et bien écouter tes intuitions, ton cœur, ton âme, pour maintenant pouvoir briller la personne que tu dois vraiment être. Tu es venu incarner quelque chose sur Terre, tu n'es pas juste venu pour subir, on va dire. Tu es venu aussi pour apprendre des choses, pour faire des choses, peut-être pour aider les autres, mais pour aider les autres, si c'est ce que tu aimes, il faut déjà que tu t'aides toi-même. Alors, Pan représente la magnificence, le luxe, l'affirmation de l'ego, la vision, le rayonnement, la résurrection, l'expansion et le charisme. Présent en Amérindien du Nord durant l'ère tertiaire, le pan a disparu du territoire américain et fut réintroduit tardivement, si bien que dans les légendes amérindiennes, il n'est pas question de pan à proprement parler, mais d'un grand oiseau de feu rayonnant baptisé oiseau tonnerre. De nombreuses tribus vénèrent cet oiseau, dont la description varie, mais qui est toujours porteur d'un message de puissance et de résurrection. Donc c'est vraiment pour te dire que tu vas renaître. À l'instar de Pan, qui, dans de nombreuses cultures, incarne une énergie solaire, et comme le phénix, peut renaître de ses cendres, plus beau, plus fort, plus rayonnant. C'est vraiment ce que tu vas devenir en suivant tout doucement
cette ligne, tu vois, tout ce qui a été dit pour cette première semaine, donc du 27 au 5 mars, si tu fais ça, limite tu peux revenir régulièrement sur cette guidance, parce que c'est vraiment ce qui va te permettre de renaître. La médecine de Pan aide à combattre les fragilités narcissiques en reconnectant la personne à son pouvoir personnel et en l'aidant à redorer son ego. Il pousse à se mettre en avant, à revendiquer ses qualités et à incarner ses désirs, à séduire et dominer son monde avec force et charisme. Symbole de virilité, d'impérialité et de prospérité. Pan a une haute opinion de lui-même et met son énergie flamboyante au service de ses conquêtes, permettant à ses ambitions de s'expanser. Il aime être en représentation, capter l'intention, voir et être vu. C'est la médecine des 1000 yeux. Alors, c'est pas négatif en soi d'aimer être vu, hein. Du moment que vous le faites avec sagesse et non pas avec ego. Si vous le faites, vous rayonnez parce que vous voulez rayonner pour aider les autres et que c'est fait avec le cœur, il n'y a pas de problème. Si vous rayonnez juste pour vous dire moi je suis meilleur que toi, là c'est là que c'est pas bon. Vous voyez la différence? Il ne faut pas que ce soit l'ego qui vous fasse rayonner, il faut que ce soit le cœur. Et quand vous rayonnez avec le cœur, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous mettre en avant et vous sentir quelqu'un de grand, puisque c'est ce qui vous permettra aussi d'avancer dans vos désirs. Il vient à l'heure pour éclairer notre vision, donc il se rapporte vraiment là à la vision de l'aigle, hein. Il vient alors éclairer notre vision, nous donner de l'audace et de la vanité. Qualité indispensable au déploiement de la personnalité qui tend à s'affirmer. Vous voyez, c'est pour vous affirmer, vous aider vraiment à vous affirmer, donc n'ayez pas peur de vous montrer, tant que vous vous montrez avec le cœur et non pas avec l'ego. L'ego est quelque chose qui est là pour abaisser les autres. Alors c'est bien d'en avoir un peu, hein, attention, hein, mais il faut que ce soit équilibré. Mais si vous brillez avec le cœur, là il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Donc voilà, donc là vous êtes déséquilibré parce que pour l'instant vous aidez trop les autres et vous ne pensez pas à votre bien-être personnel. Donc on vous dit pour rééquilibrer cette carte, la remettre à l'endroit, il vous faut penser à vous. Et pour penser à vous, il vous faut vous montrer, oser vous montrer tel que vous êtes. D'accord? Et pour conclure, nous avons le 19. Je vais vous dire ce que ça veut dire parce que je ne comprends pas du tout la signification de la carte en anglais. Donc la 19 c'est 18 repos et ressourcement. Donc pour conclure, il vous faut vous reposer et vous ressourcer. Relaxation et méditation. Donc comme là c'est un gros travail, hein, je ne vais pas vous mentir, c'est un gros travail que vous allez faire sur vous-même. Et du coup, il vous faut vous reposer parce que ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup d'énergie pour pouvoir équilibrer tout ça. Donc il va vous falloir des temps de pause. Donc quand vous vous sentez fatigué, vous vous reposez. Si la vaisselle n'est pas faite, si l'aspirateur n'est pas passé, on s'en fiche. Si vous avez besoin d'une demi-heure ou d'une heure pour vous reposez cette demi-heure, cette heure, et vous le ferez après. Si la pelouse n'est pas tendue, on s'en fiche. Si vous vous réveillez le matin, vous vous sentez fatigué et que vous n'avez pas besoin de vous doucher tout de suite et que vous avez encore besoin de rester en pyjama une heure ou deux de plus, vous restez en pyjama. Vous voyez, c'est ça, se relaxer. C'est vraiment savoir s'autoriser à prendre un moment de pause quand on en a besoin. C'est très important. Ensuite, nous avons la carte du rat. Rigueur, sens détail, approfondissement, aide à se concentrer sur un sujet délicat. Alors je vais vous lire tout de suite le rat. 31. Alors ça va demander de la rigueur, hein, donc ça veut dire que voilà, ça va être bon, je dis le rat, c'est une souris. Mais voilà, c'est de la rigueur quand on commence à travailler sur soi, ça demande beaucoup de rigueur, d'organisation. Mais après, si vous n'y arrivez pas tout de suite, c'est pas grave, il ne faut pas culpabiliser. Il faut dire, ok, j'ai essayé, cette fois-ci j'ai pas réussi, je ferai mieux la prochaine fois. Ne jamais culpabiliser ou se mettre en colère après soi quand on n'arrive pas à faire quelque chose. Parce que sinon, vous vous créez de nouvelles blessures. Donc il faut toujours être doux envers vous-même, vous dire, voilà, j'ai essayé, j'ai pas tenu dans le temps, je ferai mieux la prochaine fois. Alors, la souris représente la minutie, l'analyse, la quête de vérité, l'approfondissement, la rigueur, la concentration, la méticulosité et la recherche. Les Amérindiens utilisaient la médecine de souris
pour entrer en connexion avec le pouvoir de l'infiniment petit et apprendre à ne rien négliger. Car toute chose, même minuscule, est un enseignement à délivrer. Vous voyez, toute chose est à apprendre. Souris permet de ne pas passer à côté d'aucun élément qui a son importance. Même s'il ne nous apparaît pas capital au premier regard, elle scrute l'existence avec précision et concentration. Donc vous voyez, on vous dit vraiment de tout regarder, hein, de différentes façons, sous tous les angles. Hein. Là, la souris, elle nous le rappelle encore en conclusion. Hein. Elle scrute l'existence avec précision et concentration. La notion du temps est fondamentale, car Souris, en quête d'une vérité plus profonde, restera aussi longtemps qu'il faut sur un sujet qui mérite d'être scruté ou creusé. Donc, s'il y a quelque chose que vous devez rester plus longtemps dessus pour l'apprendre, ben restez plus longtemps dessus. Si vous avez besoin de plus de repos avant de passer à l'étape suivante, prenez plus de repos. Vous voyez, c'est vraiment très important. Ses recherches sont souvent orientées dans le domaine scientifique et spirituel. Souris porte également un intérêt aux sciences humaines car elle aime la complexité des mécanismes humains. Son esprit de synthèse, sa réflexion pointilleuse l'amène toujours à maîtriser parfaitement les sujets sur lesquels elle se penche. De même qu'à force d'auto-analyse, elle se connaît par cœur. Néanmoins, toute sa vie durant, elle poussera toujours plus loin ses investigations dans le but de perfectionner et d'avancer dans une voie de connaissances encore non explorée. Grâce à sa patience, donc on vous dit bien qu'il fera preuve de patience, et la souris elle est là pour bien vous dire qu'elle est un animal patient, et son existence exacerbée, Souris fait de grandes découvertes dans le champ du détail et de l'invisible. Voilà, donc il faudra faire preuve de patience, de recherche profonde, de temps, enfin voilà. Et ensuite nous avons l'éléphant de mer, donc la souplesse, les courants favorables, opportunités aident à saisir sa chance. Numéro 20. L'hippocampe, donc moi j'appelle ça l'éléphant de mer, mais c'est l'hippocampe. L'hippocampe représente la souplesse, le lâcher-prise, les opportunités, la flexibilité, les influences extérieures et la danse de la vie. Animal éminemment magique. Hippocampe est petit par sa taille, mais incarne une puissance médecine de réalisation personnelle. Quand Hippocampe se présente en vision pendant les méditations, c'était pour les Amérindiens l'esprit du dragon de l'eau qui s'exprimait à travers lui. Il invitait à ressentir ce qui avait besoin d'être relâché, ce qu'il fallait laisser aller sans s'accrocher. Hippocampe s'ancre au fond de l'océan par la queue, mais ne résiste pas quand le flux est trop violent. Il se laisse emporter ailleurs, validant que cet ailleurs est une destination choisie par l'univers. Puis lorsque la vie retrouve son calme, il peut se réancrer n'importe où. Donc là, on vous demande vraiment de suivre le fil de l'eau. Et quand ça vous semble trop dur, lâchez prise. Suivez l'univers, il sait où il vous mène. Voilà. Donc j'espère que cette guidance pour la semaine du 27 au 5 mars vous aura bien aiguillé et pourra vous éclairer, car regardez ce qui arrive au final. C'est l'abondance, vraiment un bien-être. Alors c'est quelque chose qui commence là à partir d'aujourd'hui, qui va se mettre en place toute la semaine, mais qui va durer pour moi vraiment tout le printemps et tout l'été. C'est vraiment un travail qu'on va vous demander de faire sur vous-même. Donc maintenant vous vous centrez sur vous pour pouvoir débloquer votre abondance et voir les choses différemment, laissez partir le passé, suivez le fil de l'eau et croyez en l'univers, il sait où il vous mène. Voilà les amis, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une belle continuation, paix et amour sur vous les autres, et les vôtres pardon, sur les autres, paix et amour sur vous et les vôtres, et sur les autres aussi. Bisous bisous.